Bonjour et bienvenue dans Raconte-moi l'Irlande pour en découvrir toujours plus sur l'Irlande. Aujourd'hui, je vous propose un podcast qui s'intitule Jack-o'-lantern, la légende d'Halloween. C'est une légende, un conte qui existe en Irlande depuis on ne sait pas quand vraiment. Certains parlent du 19e, 18e, d'autres d'une histoire plus ancienne. Moi, j'en ai fait ma version que j'ai écrite et l'extrait que je vais vous conter aujourd'hui, c'est la version qui se trouve dans un ouvrage jeunesse que j'ai publié intitulé simplement Jack-o'-lantern, la légende d'Halloween, publié sous Raconte-moi l'Irlande, que vous pouvez trouver sur Amazon. Et j'en profite également pour vous rappeler que cet ouvrage fait partie d'une collection Légendes irlandaises et activités, et c'est le 3e numéro de cette collection. Avant ça, on a la légende de la chaussée des géants et puis Grace O'Malley, la reine pirate irlandaise, et chaque ouvrage a la spécificité d'être composé de 3 parties distinctes. D'abord une histoire, donc contée par mes soins, et puis ensuite une partie reportage qui s'attarde sur l'histoire, sur des lieux d'Irlande, sur le folklore, agrémenté de photos originales prises en Irlande. Et puis la 3e partie, ce sont des activités que je crée autour de ces légendes, spécialement pour ces ouvrages-là, des activités ludiques et originales, bien entendu. Donc cet ouvrage Jack-o'-lantern, la légende d'Halloween, est composé de 3 parties distinctes: l'histoire de Jack-o'-lantern, puis le reportage photo pour plonger dans les origines irlandaises d'Halloween jusqu'aux pratiques modernes en Irlande, et puis les activités spécialement conçues autour du thème d'Halloween et de Jack-o'-lantern. C'est un ouvrage de 25 pages, tout en couleur, conçu pour plaire aux enfants dès 6 ans, mais qui plaira aussi à leurs adultes qui en apprendront aussi beaucoup sur le sujet. Vous êtes prêts ? Alors installez-vous confortablement, je vais vous conter un extrait de cette légende d'Halloween, celle de Jack-o'-lantern. Il y a fort longtemps, dans un village d'Irlande dont on a depuis oublié le nom, vivait un homme qui s'appelait Jack. Jack était forgeron, mais personne parmi les villageois ne savait vraiment qui il était, ni d'où il venait. On ne peut pas dire que les gens du village l'avaient réellement accepté, mais avec le temps, ils avaient fini par le tolérer. Ils se gardaient cependant bien de toute familiarité avec cet homme roublard qu'ils croisaient au marché ou, plus souvent encore, titubant dans les ruelles. Il faut dire que son allure n'inspirait guère confiance. Les cheveux hirsutes, une moustache qu'il ne prenait pas la peine d'entretenir, un pantalon aux fesses râpées et une besace piètrement rabaissée dont il ne se séparait jamais. Jack était ce genre de personnage qu'on préférait éviter. Le forgeron à l'âge avancé était rusé comme un renard, et même si l'on ne l'avait jamais vu voler quoi que ce soit à part, peut-être, quelquefois, des pommes sur les étals du marché, les villageois le soupçonnaient de toutes sortes de petits délits. Leur méfiance était d'autant plus fondée qu'il était de notoriété publique que Jack trouvait toujours de bonnes excuses pour éviter de payer un service ou des commissions qu'il promettait de régler plus tard, ce qui n'arrivait jamais. Même les chopes de bière qu'il buvait seul, assis à une table de la taverne, il arrivait parfois à trouver une âme charitable pour les lui payer. Cela devenait cependant de plus en plus rare, car ils étaient nombreux dans le village à s'être fait avoir par les fourberies de Jack. Seuls des voyageurs de passage qui faisaient halte pour la nuit tombaient encore dans le panneau de ce finaud de Jack qui avait l'art de se faire offrir des bières sans jamais en rendre en retour. Pas surprenant alors qu'au fil des années, sa réputation avait dépassé les limites du village et qu'il avait été surnommé Jack l'Avare. C'est ainsi que tout le monde le connaissait d'ailleurs à travers toute la campagne environnante, Jack l'Avare. Un soir qu'il se trouvait à l'auberge du village et que le patron venait de refuser de le servir, assurant attendre le paiement d'une ancienne dette, Jack vit entrer dans le bar un être enveloppé d'une longue cape et le visage caché sous un large chapeau. C'était le diable, aussi connu sous le nom de Satan, qui se dirigeait vers Jack avec un regard aussi noir qu'un puits sans fond. « Te voilà donc, Jack. Cela fait longtemps que je t'observe et que je t'entends parler de toi. Je t'ai d'ailleurs réservé une place de choix dans ma demeure. Il est temps pour toi de me suivre. » Jack comprit immédiatement que le diable venait le chercher pour l'emmener en enfer.
Le vieux forgeron ne fut nullement surpris car, après la vie de vice qu'il avait menée, il s'était préparé depuis longtemps à cet instant. Nullement intimidé par celui que tous redoutaient pourtant, Jack tenta de repousser sa fin ultime par une nouvelle fourberie. « Si mon heure a sonné, soit. Mais avant que tu n'emmènes mon âme, profitons des joies du monde des vivants et buvons quelques bières ensemble. Je t'invite. » Le diable réfléchit un court instant. Mais ayant par définition lui aussi ses travers, il céda à la tentation et accepta. Après tout, autant profiter de l'occasion. Et puis, il n'était pas pressé puisque, de toute façon, Jack passerait ensuite l'éternité en enfer. Jack s'arrangea pour passer commande auprès du patron en prétextant discrètement que la note finale serait au nom de son nouveau compagnon de soirée. Assis à une table, Jack et le diable s'enivrèrent abondamment jusqu'à ce que l'aubergiste annonce la fermeture de l'établissement. Le forgeron fouilla d'abord sa besace, les poches de sa veste, puis celles de son pantalon, avant de s'adresser au diable. « Mince! Je pensais qu'il me restait de quoi payer la note, mais j'ai dû tout dépenser avant même que tu n'arrives. Après tout, puisque tu es le diable, il te suffirait de te transformer en une pièce de monnaie pour que je puisse payer l'addition, n'est-ce pas ?» Le diable, sur qui la bière avait vraisemblablement fait son effet, afficha brièvement une moue suspicieuse avant d'acquiescer favorablement. Jack continua. « Ensuite, tu pourras reprendre ta forme normale et m'emmener avec toi, comme convenu. » Cela semblait tout à fait réalisable, en effet. Le diable attendit que le patron du bar ait le dos tourné pour se transformer en une pièce de monnaie. La chose faite, Jack s'empara du jeton métallique, mais au lieu de se diriger vers le comptoir pour payer, il le glissa immédiatement dans son sac qu'il s'empressa de passer en bandoulière, puis quitta l'établissement. Jack, qui savait qu'il n'était pas le plus saint des hommes, se doutait bien qu'un jour le diable viendrait le chercher. À cette époque, toutes les chaumières étaient équipées de croix pour se protéger du diable qui ne pouvait les trépasser. Mais Jack ne s'était pas contenté d'accrocher une croix au-dessus de la cheminée ou de la porte de sa chambre. Non, il avait toujours au fond de sa besace et depuis bien longtemps cette croix en fer qu'il avait forgée et qui l'accompagnait partout. Ainsi plongé au fond de ce sac sous forme de pièce de monnaie, le diable se retrouvera donc coincé, incapable de s'en échapper. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Cette légende, je vous le rappelle, est à retrouver en intégrale, en version écrite, dans l'ouvrage intitulé Jack-o'-lantern, la légende d'Halloween, publié par Raconte-moi l'Irlande. Quant à moi, je vous retrouve dans un prochain podcast pour en découvrir toujours plus sur l'Irlande.